On va avancer directement. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit, soyez sobres. Veillez votre adversaire, les diables, rôde comme un lion, rugissant cherchant qu'il dévorera. La Bible dit, il cherche. Mais posez-vous la question, il cherche. Est-ce que le diable n'a pas les yeux pour voir les gens? Il ne voit pas les enfants de Dieu. Mais comment la Bible dit, il cherche? Il cherche comment? Et la Bible dit, il est à la recherche d'une victime, il est à la recherche d'un proie pour pouvoir quoi? Détruire, pour pouvoir dévorer. C'est ça son objectif. Et remplacer le diable ici à tout son royaume. Comme je vous avais dit. Il y a les diables comme ange dessus, il y a aussi les diables comme en tant qu'entité, en tant qu'un royaume. Vous comprenez? Donc les sorciers, les occultistes, comme je viens de dire, c'est ça les diables. Ne vous posez pas 2, 3, 4 questions. Donc quand on parle du diable dans la Bible, un sorcier c'est aussi Satan. Un occultiste c'est aussi Satan. Parce qu'il ne travaille pas pour faire du bien, mais il travaille pour faire le mal. Il travaille pour l'intérêt de leur royaume, de détruire des vies, d'accomplir ce qui est dit à leur sujet dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10. Alors la Bible dit quoi? Il cherche qu'il dévorera. Donc vous comprenez ici, une personne sorcière en tant que l'image de Satan, c'est-à-dire quand il vit avec toi, il va vivre avec toi dans l'hypocrisie. Il va chercher toujours des opportunités, des occasions, des moyens pour pouvoir un jour te faire du mal, te lancer un coup et puis il partira. Comme je vous avais donné l'exemple d'une sœur ici qui vivait avec une amie et cette amie-là a caché sa sorcellerie plusieurs années. Et le jour où cette dernière avait obtenu une occasion, elle avait lancé un coup à cette sœur. Si Dieu n'était pas avec cette servante de Dieu, elle allait nous quitter, elle allait mourir. Parce qu'elle avait, au fait, publié des images compromettantes de l'intimité de cette sœur. Vous imaginez? Elle a publié des images comme ça. Elle a envoyé même ces images-là à son mari. La sœur était mariée à la servante de Dieu. Alors posez-vous la question, qu'est-ce que la servante de Dieu avait fait à son ami? Mais bien aimé, rien du tout. Rien du tout. La servante, elle a appelé, elle dit, mon ami, qu'est-ce que je t'ai fait? Rien du tout. Est-ce que vous voyez, vous comprenez mes bien-aimés? Mes bien-aimés, une sorcière, regardez, la Bible dit, il cherche des opportunités, il cherche des occasions. La sorcellerie, mes bien-aimés, ce n'est pas au fait, comme je viens de dire, c'est l'état du cœur, c'est l'état de l'âme d'une personne. Vous voyez? Donc si tu vis avec un tel ami, cher enfant de Dieu, il ne faut pas faire les yeux doux. Observez les signes de la personne qui t'accompagne dans la vie. Regardez, mes bien-aimés, des symptômes que cette personne-là manifeste, le fruit qu'il dégage. Ne soyez pas un chrétien sentimental. La Bible dit, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant. Il cherche des moyens, il cherche des opportunités, il cherche des occasions, il cherche un vide pour pouvoir quoi? Pour pouvoir détruire. C'est ça la sorcellerie. Mais maintenant, il détruit comment? Le Seigneur nous révèle dans l'évangile de Matthieu chapitre 23 verset 14, il utilise quoi? L'hypocrisie pour pouvoir dévorer. Regarde ce que Jésus dit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez. Vous dévorez quoi? Les maisons des veuves. Et vous faites pour l'apparence de longues prières. Est-ce que vous voyez cela? Il fait pour l'apparence de longues prières, des prières kilométriques. Le Seigneur dit, à cause de cela, vous serez plus sévèrement, vous serez jugés plus sévèrement. Donc, vous comprenez que ici, le Seigneur dit, les pharisiens et les scribes, pour pouvoir dévorer les maisons des veuves, ils se servaient de quoi? Comme outil, comme instrument? L'hypocrisie. Donc vous comprenez que quand la Bible dit le diable rôde comme un lion cherchant qu'il dévorera, le diable ne dévore pas comme ça. C'est-à-dire il se cache derrière l'hypocrisie
pour pouvoir quoi? Pour détruire des vies, pour pouvoir dévorer. Donc si tu vis par exemple avec un ami, un frère ou quelqu'un qui est dans la sorcellerie, cher enfant de Dieu, sachez-le qu'il vivra avec toi longtemps, longtemps et longtemps en hypocrisie, et il cherchera toujours des moyens un jour pour pouvoir te détruire, parce que leurs objectifs selon la Bible, c'est celui-là. C'est celui-là. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il faut prier. Cette année 2025, refusez d'être mal accompagné. Refusez cela. Tu as beaucoup échoué dans la vie. Tu as réussi pas mal des échecs dans la vie. Tu as réussi pas mal de déceptions dans la vie. Et des fois, tu te poses énormément de questions. Tu ne sais pas la cause de tous ces échecs. La cause de toutes ces déceptions dans ta vie. Tu ne sais pas. Tu ignores la cause. Tu ignores l'origine de tout ce que tu racontes comme échec, comme déception dans la vie. Mais peut-être, la personne avec qui tu partages ta vie, c'est lui qui est l'agent causal. Peut-être c'est lui. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de dire cette année, et aussi la discrétion. Même la personne qui vit auprès de toi, si tu as un ami, cher enfant de Dieu, fais des fois des choses de manière à surprendre aussi des fois les gens. Le monde est sous la prise. Jésus a dit, mes frères, mes sœurs, Jésus a dit dans sa propre bouche, le monde auquel nous vivons est sous l'emprise du diable. Il ne faut pas ignorer ça. Il ne faut jamais ignorer ça. Le diable est partout. Dans nos familles, le diable est là. Dans nos quartiers, dans les immeubles où nous habitons. Voilà, ils sont partout. Faisons attention. Alors, ils utilisent l'hypocrisie pour dévorer, pour détruire des vies. Alors, vous savez déjà, un hypocrite, quelqu'un qui te déteste, mais qui se cache, c'est difficile de pouvoir les repérer. C'est difficile de pouvoir cerner une telle personne. La raison pour laquelle nous sommes en train de nous donner des signes. Mais comprenez que ici, quand la Bible dit, dans l'évangile de Matthieu 23, verset 14, que le diable se sert de l'hypocrisie pour pouvoir dévorer, pour pouvoir détruire, il faut comprendre que le diable détruise, qu'est-ce qu'il détruise au fait dans la vie, dans la maison de la veuve ou dans la maison de veuve. On avait évoqué l'écriture de Malachie chapitre 3 verset 11, là où la Bible dit, le Seigneur est en train de dire, pour vous je m'énoncerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas, il ne détruira pas plutôt les fruits de la terre. Donc remplacez les fruits de la terre ici par le travail. Donc vous comprenez ici, le diable il dévore quoi? Dans les maisons de veuves, les fruits de leur travail, c'est-à-dire ils détruisent le travail. Vous savez que la Bible dit c'est par le travail que l'homme doit manger. Donc si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Donc quand le diable détruit le travail de quelqu'un, vous savez que c'est la souffrance. Vous comprenez? Et c'est ça l'objectif de certains sorciers. Il y a beaucoup de gens qui trouvent difficilement le travail. Pourquoi? Parce que dans le monde des ténèbres, son travail a été bloqué par les sorciers. Il y a de telles réalités. Il y a certaines sœurs qui ne se marient pas. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas les mariages, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des hommes, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas belle. Non. Elle a toutes les qualités d'une bonne femme ou d'une belle femme, mais sauf que son mariage a été bloqué dans le monde des ténèbres par les sorciers. C'est ça. Ils détruisent des vies. Ils détruisent le travail, ils dévorent les mariages, ils dévorent la maternité. Il y a des femmes qui sont stériles, des hommes qui sont stériles, qui sont incapables de mettre au monde. Et cette stérilité n'est pas peut-être une réalité sur le plan, je peux dire, sur le plan physique, mais une réalité peut-être qui tire son origine dans la spiritualité. Dans l'église où je suis sorti, on a prié pour des cas comme ça. C'est ça ce que le monde des ténèbres font dans la vie des gens. Quand les diables détruisent, on dit qu'il vient pour détruire, il vient pour voler. Il vole quoi? Il vole quoi? Qu'est-ce que les diables volent? La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, pour détruire, pour tuer. Il vole quoi? Posez-vous la question, il vole quoi? Il détruit quoi? Qu'est-ce qu'il tue? Cette écriture peut être interprétée sur le plan physique et sur le plan spirituel. Sur le plan physique, le diable c'est aussi un voleur.
Tous ces bandits-là qui cassent des banques, qui cassent des maisons d'autrui pour voler les biens matériels, pour voler l'argent, de vol main armée. Vous pensez que ces gens-là, voilà, ils volent les gens parce qu'ils en ont justement envie? Mais non, parce que ce sont des gens qui sont possédés par les diables. Je vous donne une écriture. Allez dans le livre de Job. Quand Dieu a livré les richesses de Job entre les mains de Satan, qu'est-ce que les diables avaient fait pour voler les richesses de Job? Il est entré dans des corps. Dans les corps de gens qu'on appelait, d'un peuple qu'on appelait les Sabéens. Il a utilisé ces gens-là pour pouvoir dépouiller Job de ses richesses. Tous ces voleurs-là, les gens qui cassent des banques, qui de vol main armée, tout ça, donner les bijoux que tu as, donner l'argent que tu as, tout ça. Ces gens-là sont possédés par Satan. Et sur le plan spirituel, il peut voler ta vie de prière, il peut voler ta vie d'intimité avec Dieu, il peut voler la parole que tu écoutes. Je suis dans Luc chapitre 8. Si vous lisez la Bible, elle dit quoi? Lorsque la parole est semée dans les cœurs, le diable vient comme un oiseau, il vole cette parole afin que la personne ne soit pas sauvée. Vous voyez? Donc il vole sur le plan physique, il vole également sur le plan spirituel. Il détruit également sur le plan physique, il détruit également sur le plan spirituel. Des enfants qui sont ensorcelés. Le diable a détruit spirituellement la vie de ces enfants-là. Il a détruit sur le plan spirituel la vie de ces enfants-là. Il y a des gens qui sont envoûtés. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas bien. Sur le plan spirituel, l'état d'âme de cette personne-là n'est pas bon. Physiquement, il détruit également. Il peut détruire la santé d'une personne. Tout le temps, la personne est malade. Il peut détruire la maternité. Il peut détruire les finances. Il peut détruire le travail. Il tue spirituellement. Il tue aussi physiquement. Rappelez-vous dans les jardins d'Éden, nos deux grands ancêtres, ils ont été décédés d'abord sur le plan spirituel. Et puis, cette mort qui était sur le plan spirituel en est, s'est matérialisée sur le plan physique un jour à l'autre. Donc vous comprenez que quand la Bible dit il vient pour dévorer, il vient pour détruire, c'est pour accomplir tout ce que je viens de vous dire là. Sur le plan spirituel, sur le plan physique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Que devons-nous faire pour pouvoir se protéger? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour se protéger? La clé, c'est la prière. La clé, c'est le jeûne. La clé, c'est la parole. La prière, la parole, les jeûnes. Parce que le Seigneur a dit qu'il faut aussi jeûner. Parce qu'il y a d'autres démons qui résistent par la prière. Mais si tu associes la prière avec le jeûne, l'esprit là peut partir. Il faut aussi jeûner de temps en temps pour vaincre certains esprits qui résistent. Alors, nous sommes environnés par les diables. Je parlais des sorciers. Quels sont les signes qui peuvent nous aider à identifier une personne sorcière? Une personne sorcière qui cache l'hypocrisie dans son cœur, qui vit auprès de toi. Dans son cœur, il sait qu'il est sorcier, mais sauf qu'il vit avec toi en hypocrisie. Comment détecter une telle personne? Tu as un ami que tu aimes vraiment beaucoup. Tu as un camarade. Tu partages vraiment de temps en temps même ta vie avec lui. Il te donne entre guillemets des fois de bons conseils. Mais dans son cœur, il sait qu'il est là auprès de toi pour pouvoir te détruire un jour. Comment tu peux détecter un sorcier qui vit avec toi en hypocrisie, qui cache l'hypocrisie dans son cœur? Comment tu peux les repérer? Je donne quelques signes.